Bonjour, bonsoir. Nous avons voulu faire une série de vidéos pour aider les parents, les enseignants à mieux encadrer les enfants en mathématiques, à amener les enfants à vivre la mathématique. Et dans cette première vidéo, nous allons essayer de revenir sur un signe qui cause d'énormes dégâts, non pas sous silence, mais nous allons tous voir dans quelle mesure ce signe-là empêche les enfants, des enfants qu'on voit brillants au CP, en mathématiques, et au fil des années, on les va déconnecter de la mathématique, au collège jusqu'au lycée. Et quand ils quittent le primaire, sans maîtriser ce signe-là, les contours de ce signe-là, ça affecte tout le cursus scolaire, du moins au niveau de la mathématique, collège, lycée et autres. Et quel est ce signe? C'est notre très chère virgule. Tata virgule. Je sais que vous êtes étonnés de voir Tata virgule dans cette vidéo. Nous allons tous mieux. Au primaire, l'enfant voit ce signe-là quand il lit. Bien, du moins, on lui explique ce signe par rapport à la lecture. Quand on voit la virgule dans une phrase, on hausse un peu la voix. Ce matin, je suis venu à l'école. On suppose qu'après matin, si on devait écrire la phrase, on devait placer une virgule. C'est la compréhension que l'enfant a de la virgule. Maintenant, du jour au lendemain, l'enfant découvre ce même signe-là avec des nombres. Parents et enseignants, nous tous, nous ne prenons pas le temps pour amener l'enfant à cette nouvelle compréhension-là. Et on essaie de montrer à l'enfant que les choses ont évolué. Quand tu es au CM, puisque c'est au CM que les virgules commencent, maintenant tu es au CM, tu vas manipuler les nombres à virgule, là tu es grand. Mais les contours de la virgule, ils ne maîtrisent pas. Au CP, quand on dit à l'enfant 1, il sait que ça c'est un bic. L'aliment de la tête, ça c'est un bic. Peut-être un crayon. Ça c'est une pièce de monnaie. Ça c'est un livre. Quand on dit 2, pour montrer 2 bics, il vit la chose. Il le voit. Mais quand on commence par manipuler ces nombres avec des virgules, il ne voit plus rien. Il ne matérialise rien. C'est juste des chiffres qu'il mélange, qu'il assimile, qu'il mélange avec quoi? La virgule. Ici, nous allons prendre le temps pour aller pas à pas. Ceci n'est pas pour les enseignants qu'on avait dit au début, c'est pour les enseignants et pour les parents. Nous allons prendre l'exemple d'un nombre, 3,3. Comment est-ce qu'on peut amener l'enfant à comprendre l'utilisation de la virgule avec ce nombre-là? Ici, nous distinguons 3 pains. 3 pains en entier. L'enfant garde le chiffre 3, le nombre 3. Mais ici, supposons 3 morceaux de pain. C'est toujours 3. 3 morceaux de pain, 3 pains. Mais est-ce que les 3 ont la même valeur? Avec ça, il aurait compris une chose. Au CP, tout au début, il peut montrer 3 morceaux de pain, 3 bics, 3 pains en entier. Maintenant, il y a la notion de la grandeur qui vient. 3 grands et 3 petits. 3 grands et 3 petits, ils n'ont pas la même valeur. Devant moi, j'ai 3 pains en entier et 3 morceaux de pain. Si on me donne 3 pains en entier et à quelqu'un d'autre
3 morceaux de pain. Ils ont tous, disons, le même nombre, mais n'ont pas les mêmes qualités de pain. Si on peut s'exprimer ici, tu as 3 pains en entier, 3 morceaux. Là, le déclic est déjà là, par rapport aux 3 là. En mettant donc les 3 pains en entier et les 3 morceaux de pain ensemble, en français nous allons dire quoi? 3 pains en entier et 3 morceaux de pain. 3 pains en entier et 3 morceaux de pain. Mais comment écrire ça? Et c'est ce qui donne 3,3. Donc nous voyons que nous avons 2 3, mais ces 3 n'ont pas la même valeur. Il y a un 3 avant la virgule, il y a un 3 après la virgule. Qu'est-ce que ça signifie? Donc après ça, on laisse l'enfant manipuler, représenter. Là, c'est 3,3 ça. Et c'était 2,3. 2 entiers, 3 morceaux. Et c'était 6,5. Nous avons des brindilles chez nous, nous avons des morceaux de craie, nous avons des pains. Donc on laisse l'enfant manipuler. Quand il finit de manipuler, quand il prend le temps de manipuler, là il a ingurgité la chose. C'est en lui, c'est comme le sang qui coule en lui. Si par après on fait d'autres développements, la base est déjà là. Si ce n'est pas fait, nous risquons de voir un bourgeois, un enfant, appliquer sa compréhension de la lecture au nombre avec des virgules. On lui a dit qu'on voit la virgule, on nous un peu la voir. Nous ne sommes pas étonnés un beau jour de voir ceci. Ça se lit 3, 3. Donc la notion de la virgule est plus ou moins comprise par l'enfant. Donc quand je vois la virgule, ça veut dire qu'il y a des entiers, il y a des morceaux. La notion est déjà là. Et on le laisse, on prend le temps de lui donner l'occasion de manipuler les choses par rapport à ça. Entier et morceaux. Et comme on appelle les autres développements, il sera en mesure de suivre. Ceci est juste une introduction à la deuxième partie qui va suivre. Ici, nous remarquons 2 bâtons de craie en entier et 3 morceaux de craie. Ici aussi, nous remarquons 2 bâtons de craie et 3 morceaux de craie. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ici, les morceaux de craie sont plus grands qu'ici. Maintenant, est-ce que par rapport à ce que nous venons de développer, ici nous pouvons dire 2 et 3 morceaux dont la virgule sépare, 2,3. Est-ce qu'on peut écrire la même chose ici aussi? Ici, nous avons 2. Ici, c'est 3 morceaux de craie. Mais c'est comme si ces morceaux de craie sont plus proches de ces 2 bâtons de craie. Mais ici, voyant leur taille, c'est comme s'ils sont plus éloignés, plus petits, très petits, par rapport aux bâtons de craie. C'est comme si les bâtons de craie qui doivent suivre n'existaient pas. Les morceaux de craie, qui devaient suivre ne sont pas là. Donc, pour écrire, ici c'est 2,3, mais si je dirais quoi, il y a toujours les 2 bâtons de craie en entier, donc la virgule va séparer les entiers et les morceaux. Donc, celui qui n'existe pas, je mets 0 et ici je mets 3. Donc, ici je dirais 2,03 et 2,3. Donc 2,3, 2,03. Donc c'est l'introduction à la prochaine vidéo. Comprendre les entiers. Quelles sont les règles qui entourent l'obtention des morceaux? Est-ce que chacun peut prendre un entier, le mettre en morceaux comme il veut? Est-ce qu'il y a des règles qui suivent ça et qui permettent après
d'écrire les nombres à virgule par rapport à ce qu'on obtient. Donc c'est ce que nous allons discuter au cours de dans la deuxième vidéo. Donc soyons libres d'intervenir au niveau des commentaires. Sûrement qu'il y a des choses qui sont mal dites ou bien mal expliquées. C'est de vous donner et de recevoir. Ça va nous permettre à nous aussi d'apprendre davantage. Donc vivement la prochaine vidéo et jusque là, que la providence de Dieu demeure sur nous tous. Merci.